tout le monde, dans cette vidéo je vais vous raconter quelques anecdotes que j'ai vécues à l'école. Et pour être sûre de bien tout vous dire, j'ai mis ça sur des petits papiers dans ma trousse. Le prof me demande gentiment de ne pas utiliser mon téléphone pendant le cours. Alors ça c'était en première ou en terminale, je me souviens plus trop. Mais quelquefois j'étais sur mon téléphone en cours. Ce qui n'est pas très bien, mais j'étais pas la seule. Et ce jour-là, le prof se faisait inspecter. Donc il nous avait demandé à tous de bien apporter notre livre. Et il m'avait demandé gentiment de ne pas aller sur mon téléphone pendant le cours. Mais je vous jure, hyper gentiment. Limite, j'aurais pu lui refuser, il m'aurait dit d'accord, c'est pas grave. Du coup, j'ai bien évidemment dit oui. Et je n'ai pas du tout utilisé mon téléphone pendant cette heure-là où il se faisait inspecter. J'ai fait une crise d'épilepsie lors d'un contrôle. Toujours avec ce même prof. Donc c'était mon prof d'histoire en première et terminale. Très gentil, il était vraiment gentil comme prof. Et ce jour-là, c'était lors d'un contrôle. Je pense que j'avais pas mal stressé par rapport au fait de ne pas terminer mon contrôle à temps. Puisque je regardais l'heure. Et ce qui était bizarre, c'est que je voyais l'heure. Donc j'avais ma montre dans ma trousse. Je voyais l'heure et il restait genre 10 minutes, 5 minutes, un truc comme ça. Et je m'arrêtais, genre je faisais des pauses. Alors que logiquement t'as pas trop le temps, tu fais tout sauf des pauses, tu charbonnes pour écrire. Non, moi je faisais des pauses. Donc déjà trop bizarre. Et il y avait une fille devant moi, elle avait un t-shirt avec des dessins. Je voyais les dessins bouger. Là je me suis dit c'est pas normal. Donc j'ai levé la main pour demander à sortir, me mettre de l'eau sur les yeux, faire quelque chose. Et je me souviens avoir décalé ma chaise et à partir de là, je me souviens plus de rien. Je pense que ce prof-là va se rappeler de moi toute sa vie. Puis l'examen, évidemment, il ne l'a pas noté. Mais par rapport à ça, en fait, lors de ce contrôle, donc on avait 3 sujets à apprendre, 3 chapitres. Et j'en avais appris qu'un seul. Et donc, évidemment, j'avais prévu de tricher pour les 2 autres. Donc dans une feuille de brouillon, j'avais écrit les trucs les plus importants pour deux de ces 3 chapitres. Au final, du coup, il y avait 2 sujets au choix lors du contrôle. Donc, le sujet que j'avais appris par cœur et un des sujets auxquels j'avais mis toutes les réponses dans mon brouillon. Et j'ai choisi le sujet que j'avais appris par cœur. Mais bon, je pense que le prof a dû capter que j'avais prévu de tricher au cas où, mais qu'au final, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Il m'a rien dit par rapport à ça. Donc je pense parce qu'il a vu que j'avais au final choisi le sujet que je connaissais par cœur plutôt que de tricher. Voilà, et bref, je pense que du coup il va se souvenir de moi pour toute sa vie, je pense. J'ai croisé ma prof alors que j'étais en haut de maillot de bain. Alors ça, c'était le jour de la fête du lac. Il faisait très beau et super chaud. Du coup avec des amis, on s'est dit, bon si on allait au lac, voilà. Et du coup, vu qu'on avait l'intention de se baigner, on s'est mis en maillot de bain. Et ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et beaucoup de profs du lycée. Ce que je n'avais pas forcément prévu. Et donc il y avait ma prof de français qui était ma prof principale en première. Et elle est venue me parler et voilà, j'étais en haut de maillot de bain. Bon après ça va, j'étais pas non plus à poil ou... voilà, ça va, j'étais quand même en haut de maillot de bain. J'avais un short. Donc ça va, il y a pire quand même. Une souris s'est désintégrée devant moi. Oui, vous savez les souris blanco. Alors ça j'étais en cours de maths et je me souviens. Mais franchement, j'ai vu la scène au ralenti. En fait, il y avait 2 personnes aux 2 extrémités de la classe. Et l'un demande à l'autre de lui prêter sa souris. Donc l'autre, évidemment, lui lance la souris. Mais je sais pas comment ça a pu se passer. Mais la souris s'est décomposée. Décomposée pendant le vol. Et je voyais qu'elle venait un peu vers moi. Je me suis dit, je vais me la prendre en pleine tête. Ma foi, non. Elle est tombée par terre au lieu d'atterrir dans ma tête. Mais je vous jure, j'ai vu la scène au ralenti. Et la prof, elle a dit non, ça par contre non, vous le faites pas. Mais je sais pas comment la souris a pu se désintégrer comme ça en plein vol. Le chauffeur de bus a oublié de venir nous chercher. Donc ça, c'est arrivé 2 fois. Une fois le matin et une fois le mercredi midi. Donc quand c'est arrivé le matin, j'avais un contrôle de philosophie, mon premier contrôle de philosophie l'après-midi même. Donc du coup, j'ai pas pu y aller puisque mes parents travaillaient donc ne pouvaient pas m'emmener. Quand ma mère est rentrée à la maison, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? C'est le bus, il est pas venu nous chercher. Donc je pouvais pas aller au lycée. Et le mercredi midi,
fait, le bus, il arrivait souvent en retard quand même, le mercredi midi. Il arrivait entre 13h15, 13h30, même des fois 13h45. Mais ça, c'était vraiment quand il était très très en retard. Et en fait, ce jour-là, il y a eu un malentendu entre les chauffeurs de bus. Du coup, personne n'est venu nous chercher parce que l'un croyait que c'était l'autre et l'autre croyait que c'était l'un. Donc voilà. Et on attendait. On voyait les minutes passer, mais bon, vu que le bus avait souvent du retard, ça ne nous a pas tout de suite interpellés. Enfin, on s'est dit, c'est bon, il va arriver. Quand on a vu 14h, on s'est dit, il y a peut-être un souci là. Donc, heureusement que mon père ne travaillait pas cet après-midi-là. Comme ça, il a pu venir me chercher au lycée. Mais une dame de la cantine se reçoit une boulette. Ça, c'était à l'école primaire. En fait, il y avait une dame à la cantine qui était méchante. Elle nous forçait à manger, même quand on n'aimait pas du tout. Bon, après, on avait développé des techniques, des stratégies pour pas qu'elle nous oblige à manger. Donc voilà, par exemple, on écrasait bien les aliments dans nos assiettes pour faire genre, on a quand même mangé un peu la moitié de la chose, alors que pas du tout, on avait juste bien écrasé dans nos assiettes. On cachait sous la serviette, on se débrouillait pour aller vite débarrasser quand elle avait le dos tourné. On avait développé des stratégies. Et donc, tout le monde la détestait, cette dame-là. Mais vraiment tout le monde. Et je crois qu'on se rappellera toute notre vie. Elle était vraiment méchante. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a lancé une boulette. Vous savez, les boulettes qu'on mange là, une boulette de viande. Et au moment où il lui a lancé cette boulette, il y a le directeur de l'école qui passait à ce moment-là. Mais franchement, très cool le directeur. Hein. C'était pourtant un directeur avec qui il fallait suivre les règles, sinon il te remontait un peu les bretelles. Mais il a rien dit. Parce que vu que personne s'est dénoncé, il a regardé, il a vu la scène. Et il a dit qui a fait ça, vu que la personne ne se dénonçait pas, il est passé à autre chose, voilà quoi. Je pense qu'il avait faim, donc c'est pour ça qu'il a pas dit grand chose. Il avait qu'une envie, c'était de manger, donc je pense qu'il est. Voilà, il a pas passé trop de temps à chercher qui était le coupable, mais je me souviens, il faut quand même avoir du cran pour faire ça. Bon, nous on a su qui c'était avec le temps. Là je revois la scène exactement où j'étais placée. La boulette qu'elle se reçoit, c'est quand même une bonne anecdote celle-ci. Bon, après je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut faire ça. On ne jette pas la nourriture, on ne joue pas avec la nourriture. Chambre du Crous infestée de cafards. Ah ouais, non mais ça, je crois que je ne m'en remettrai jamais. Il y avait quelqu'un au Crous, à mon étage, à 2 chambres de la mienne, qui avait une centaine de cafards dans sa chambre. Je vous jure que c'est vrai. Je ne mens pas, cette histoire est vraiment vraie. Une centaine de cafards dans un 9 mètres carrés. Je ne sais pas comment tu peux vivre comme ça. Et ce n'est même pas lui qui est allé voir pour prévenir qu'il avait des cafards dans sa chambre. Non, c'est moi qui ai découvert ça. Moi, j'avais déjà vu un ou deux cafards dans ma chambre. Donc évidemment, je préviens, je dis qu'il y a eu un cafard dans ma chambre. Donc les femmes de ménage regardent derrière le frigo, parce qu'apparemment c'est là où les cafards font leur nid. Sauf qu'il n'y avait pas de nid. Et je pense qu'elles ne m'ont pas cru. Donc bon, c'est pas grave, je suis rassurée quand même, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de nid de cafard dans ma chambre, donc ça me rassure. Et un jour, je vois quand même 3-4 cafards morts dans le couloir. Donc là, je commence quand même à me poser des questions. Et puis, je me dis, je vais aller voir dans le fond du couloir s'il y a d'autres cafards morts. Donc je commence à aller vers le fond du couloir. Et là, je tourne ma tête où il y a cette fameuse chambre. En bas de la porte, il y avait plein de bébés cafards qui se promenaient, quoi. Et j'ai pris ça en vidéo parce que je me suis dit, si je retourne voir l'accueil et que je leur raconte ça, ils vont encore pas me croire. Donc là, je prends vidéo, je vais montrer ça du coup à la fille qui était à l'accueil. Et elle me dit, ah oui, là, faut faire quelque chose. Bah oui, faut faire quelque chose là. Mais bon, finalement, elle n'a pas dû prévenir qui que ce soit, puisque le lendemain, le soir, on parle au veilleur et on lui dit, regardez, voilà. Et à partir du moment où lui, on l'a prévenu, qu'il a vu de ses propres yeux ce qui se passait, et les choses ont commencé à bouger. Et donc, ils ont fait venir quelqu'un pour éradiquer les cafards. Et au début, nous, on pensait que le mec qui était dans la chambre n'était pas au courant qu'il y avait des cafards qui se trimballaient devant sa porte. Donc voilà, donc le mec a du coup frappé. Et surprise du chef, quand la porte s'est ouverte, des centaines de cafards, voilà, dans la chambre. Et quand il a mis un coup de bombe, donc ça c'est ce qu'on m'a raconté, moi je n'étais pas là. Quand il a mis un coup de bombe dans la chambre, apparemment il y avait des cafards qui cavalaient partout, ça grouillait. Et comment tu peux vivre dans un 9 mètres carrés avec une centaine de cafards? Enfin,
Je comprends pas. Non, faut rire lors d'un cours. Là, c'était lors d'un cours de littérature espagnole au lycée en première. On avait eu un remplaçant, mais très maniéré dans la façon de parler, dans la gestuelle, enfin très très maniéré, à en mourir de rire. Donc quand il est rentré dans la salle, tout le monde rigolait, pas pour se moquer de lui, hein, mais il avait tellement de ses manières et une façon de parler qu'on s'est dit mais c'est qui cette personne en fait, sans méchanceté aucune. Mais non, à mourir de rire le mec. Et les autres ont réussi à se calmer, à se reprendre, mais moi et une amie, impossible, on n'arrivait pas à s'arrêter de rire. Mais il était sympa ce remplaçant, mais clairement il avait qu'une envie, c'était de se barrer et de partir en vacances. Il arrêtait pas de nous dire bon, quand est-ce que votre prof revient? Moi j'ai prévu d'aller en vacances là, donc au final ma prof est revenue et il a pu partir en vacances comme c'était prévu. Alors la prof m'a entendu dire que je ne voulais pas entrer dans son cours. C'était ma prof de maths en seconde. Elle était très gentille. Mais faut savoir que moi et les maths, on n'a jamais été très potes, j'ai jamais aimé ça. Et franchement, j'étais pas très forte en maths. Et le jour où j'ai dit ça, je pensais qu'elle allait pas m'entendre. Parce que, en fait, donc on avait physique, chimie avant. Et avec une amie, on sortait toujours les dernières de ce cours-là. Parce que, on prenait notre temps à tout nettoyer pour arriver un petit peu en retard en maths. Enfin, ne pas arriver tout de suite, du coup, on prenait notre temps. Et ce qui faisait que le temps qu'on arrive en cours, il y avait déjà plein de monde et il y avait un brouhaha dans la classe. Donc, moi, pensant que c'est comme d'habitude, qu'il y a plein de monde dans la classe et un brouhaha, j'arrive dans le couloir et je dis tout fort, pensant que personne ne va m'entendre, viens, on rentre pas dans la classe. Et ma foi, on rentre et là, je m'aperçois qu'il y avait que 3 personnes dans la classe, que c'était calme et que la prof m'a entendu. Je me sentais gênée quand même. Après, voilà, j'ai rien dit de méchant, j'ai pas insulté la prof, voilà, et j'ai plus dit ça parce que j'aimais pas les maths et que je voulais pas rentrer. Que par méchanceté envers la prof. J'ai failli m'endormir en plein cours. Ça, c'était en 5e. Je me souviens. J'étais très fatiguée et autant dire que le cours, c'était pas le plus passionnant. Et du coup, voilà, je commençais clairement à m'endormir. Le prof l'a vu. Et du coup, il a demandé à une fille de me... Enfin, pas de me réveiller parce que je dormais pas encore, mais comment dire, de me remotiver, entre guillemets. Et du coup, voilà. Et j'étais tellement fatiguée que je me suis mise à pleurer. Alors il n'y avait pas de raison de pleurer, mais j'étais tellement fatiguée. Vous savez, quand vous êtes fatigué, vous pouvez pleurer pour rien, et là c'était ça. Le prof s'assoit sur la table qui casse. Ça c'était en CM1. En fait, le prof donc nous faisait cours, voilà, il parle. Et à un moment, il s'assoit sur une table, sauf que la table elle a cassé. Alors pourquoi elle a cassé ce jour-là, je ne sais pas, parce que il faisait toujours ça, il s'asseyait toujours sur la même table et elle n'a jamais cassé. Mais ce jour-là, elle s'est cassée. Pourquoi, je sais pas. Et du coup, nous, ça nous a fait rire. Mais pas lui. Lui, c'est plutôt énervé. Il a foutu la table dehors après. Mais nous, on était morts de rire, quoi. Dispute entre une élève et une prof. Alors ça, c'était... du coup, l'élève en question, c'était mon amie de l'époque. On était vraiment cul et chemise. Et elle ne pouvait pas blairer la prof d'art plastique. Et vice-versa. Et un jour, je sais plus pourquoi, elles se sont vraiment disputées. Mais une bonne dispute. Et je voyais la prof qui devenait toute rouge. Mais je me suis dit, elle va se mettre à pleurer. Et du coup, là, j'ai dit à mon amie, arrête. Parce que je voulais pas que la prof pleure. Enfin, c'est trop triste de voir les gens pleurer. Et du coup, voilà, après, la prof, elle a repris ses esprits. Et voilà, c'était une dispute, mais ça a duré quoi, 5-10 minutes. Parce que j'ai dit à mon amie d'arrêter. Après, peut-être que si j'avais pas dit ça, ça aurait continué et la prof aurait pleuré et tout. Enfin, je sais pas, mais elle devenait vraiment toute rouge. Pendant le brevet, les profs ont eu un fou rire. C'était 2 profs de sport. Du coup, elles parlaient en chuchotant et d'un seul coup, mais elles ont eu un fou rire. Ce qui fait qu'elles ont dû sortir de la salle. Donc pendant 30 secondes, 1 minute, on est resté sans surveillance. Mais elles étaient vraiment mortes de rire. Mais vraiment un fou rire. Enfin, il y a une prof, elle pouvait pas s'arrêter de rire. Que pendant 5-10 minutes, elle est partie se calmer à l'extérieur, mais elle n'arrivait pas à s'arrêter de rire. La prof refuse de nous faire cours car nous sommes maquillés. Ça, c'était en première, ma prof d'anglais. J'adorais trop cette prof. Ses cours étaient super intéressants. Malgré qu'elle notait dur, j'aimais trop cette prof. Et franchement, je crois que c'est la meilleure prof d'anglais que j'ai eue. Et ce jour-là, en fait, on s'était tous maquillés, filles et garçons, parce qu'il y avait les interclasses et qu'on devait avoir un signe distinctif par rapport aux autres classes. Et donc, en fait, on l'attendait devant la porte.
Et puis la voyant ne pas arriver, on s'est dit on va commencer à se maquiller, comme ça après on aura juste à se changer dans les vestiaires et à se coiffer et voilà. Et elle n'arrivait pas, donc nous on continue à se maquiller. Et la prof, genre au bout d'une demi-heure arrive, elle nous dit je vous accepte pas en cours car vous êtes maquillée. On est là, ok, d'accord, on est parti. Elle nous a mis tous absents. Mais franchement, elle aurait pu être un peu plus cool parce que c'est le jour des interclasses. On a pu du coup bien se préparer avant les interclasses. Et tout le monde avait joué le jeu. Et c'était vraiment super parce que ça nous a permis de gagner quelques points et de finir deuxième ou troisième du classement sur 10 classes. J'en garde un super bon souvenir. Et voilà, je crois que c'est le meilleur souvenir que j'ai du lycée.